Bonjour à tous, bonjour frères et sœurs. Donc, je vais donner effectivement un petit témoignage, partager courtement mon expérience. Donc, moi, je suis du nord de la France. Je suis originaire de Nancy, je suis lorrain. Euh, j'ai vécu dans une famille avec une enfance pas facile du tout. Voilà, avec un père alcoolique, et puis on était très pauvres. Donc, c'était pas du tout évident, on va dire au niveau du début de ma vie. Et puis, dans les choses dont je me souviens très bien, en fait, ce manque d'argent, c'était quelque chose que je vivais vraiment difficilement. Notamment, pour partager un petit souvenir, on recevait dans ma famille, on recevait des cartons du Secours catholique. Et il y avait effectivement à manger, et puis il y avait aussi des habits. Et je me rappelle très bien, j'avais reçu, j'avais un espèce de pantalon. Ça ressemblait vraiment à un pantalon de clown, un truc qui m'allait pas du tout. Mais j'avais que ça à mettre. Et puis, j'étais la risée des enfants à l'école. Et puis, un jour, ma mère m'a acheté un beau pantalon en velours. Je me rappelle très bien, un pantalon en velours kaki, tout neuf. Et je me rappelle très bien, j'ai mis ce pantalon. Et j'étais tellement content. Et j'ai pris, je ne sais pas, j'avais 7 ou 8 ans. J'ai pris ce pantalon de clown là, que je mettais. Et je l'ai jeté par terre. Et ce qui m'avait marqué, c'est que j'étais tout jeune, mais j'avais une sacrée détermination et je me suis dit, jamais ça, jamais plus. Donc voilà, c'était le souvenir que j'avais. Et puis, j'ai en fait lutté pour me construire une situation, parce que j'avais vraiment trop mal vécu tout ça. Donc, j'ai commencé à faire des études. Personne dans ma famille n'avait jamais fait d'études, personne n'avait le bac. Et j'ai effectivement tellement mal souffert, tellement mal vécu cette période que j'ai commencé à étudier. Donc j'ai eu le bac, je me suis construit, j'ai passé une école d'ingénieur. C'est pas pour me mettre en avant, mais j'étais déterminé en fait à y arriver et à me sortir de là. Et du coup, j'ai fait une carrière dans l'aéronautique. J'ai changé de travail 6 ou 7 fois. J'ai travaillé pour des sociétés étrangères. Et j'ai vraiment réussi à me construire une situation. À un moment donné, dans ma vie, j'étais directeur commercial Europe d'une société américaine. Donc, je voyageais beaucoup. J'avais un salaire mensuel à 5 chiffres. Et si vous voulez, je me rappelle très bien, je me disais, ça y est, tu as pris ta revanche, tu y es arrivé. Et je me rappelle notamment une chose, c'est que j'étais en week-end à Biarritz un jour. Et je me promenais dans les rues, il y avait des magasins, et il y avait des choses à vendre. Donc il y avait des décos et tout. Et je me disais, mais tu as une puissance de feu extraordinaire. Tu peux faire ce que tu veux. Et je me sentais, franchement, je me sentais invincible. Je voyageais dans les plus beaux hôtels. Je me rappelle une fois être allé en séminaire à Singapour. Je me suis retrouvé à Singapour, il y a un truc qui est incroyable, il y a un gratte-ciel. Et au sommet du gratte-ciel, il y a une piscine. Une piscine à débordement qui fait 200 mètres de long, un truc de fou. Et j'étais là en haut de ce gratte-ciel et je me disais, rien ne peut t'arriver, t'es arrivé, tout va bien pour toi, ça y est. Et ça, un jour, je me suis retrouvé, donc je travaillais pour cette boîte, cette société américaine, au Texas, à Dallas, et je me suis retrouvé un jour, et j'allais souvent au Texas pour mon travail, et j'avais dans le cœur d'aller voir ce qu'on appelle, vous savez, le bon français, un gospel. C'est vrai que je n'avais pas beaucoup de relations avec Dieu, j'en avais même pas du tout. Simplement, dans ma vie, quand j'avais des moments difficiles, je prenais des fois la Bible, que je prenais instinctivement, je me couchais plus tôt, et quand je passais une période difficile, je lisais quelques passages de la Bible. C'était ce que j'avais dans le cœur. Des fois, on allait à la messe de Noël avec mes parents, et puis ça me touchait. Mais c'est tout, ça s'arrêtait là. Et un jour, je me suis retrouvé donc en week-end aux États-Unis et j'ai demandé à une collègue, est-ce que tu connais une bonne église? J'ai envie d'aller voir le show. Et donc, ma collègue m'a dit, oui, pas de souci, je t'emmène. Elle m'a emmené. Et là, c'est vrai que c'est difficile à expliquer parce que si vous ne connaissez peut-être pas encore Jésus, si vous venez pour la première fois, ou que vous écoutez ça et que vous n'avez pas encore fait d'expérience, quand on a fait une expérience, c'est toujours un petit peu difficile à expliquer parce que
c'est quelque chose qui est pas rationnel. Mais donc, je me suis retrouvé dans cette église et il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. J'ai senti l'amour des gens. J'étais dans une grande église, il y avait 20 000 personnes, c'était fou. J'ai vu les louanges sur les grands écrans, j'ai vu les gens chanter, s'embrasser. J'ai senti cet amour, en fait, que je n'avais pas moi dans le cœur. Parce que moi, je pensais qu'à moi, ma carrière, mon argent, etc. Et vraiment, Dieu a vraiment touché mon cœur. Et j'ai pleuré. Alors moi, je suis un peu Madeleine sur les bords, je ne sais pas certains d'entre vous, mais là, je vous assure que j'ai pleuré, mais c'était incroyable, c'était des fontaines. Et j'ai pleuré pendant toute la durée du culte. Et Dieu avait bien fait les choses parce que le soir, j'étais invité chez un couple d'amis dans la société dans laquelle je travaillais, et ils étaient chrétiens, comme par hasard. Et en fait, juste après ce culte, qui était le samedi après-midi, je suis sorti vers 6-7 heures, je suis allé directement chez eux, et c'était incroyable comme Dieu a conduit les choses, puisque la femme a commencé à prendre sa guitare, à chanter des louanges. Et ben, j'avais passé 2 heures à pleurer à l'église, j'ai passé toute la soirée à pleurer, c'était incroyable. Le lendemain matin, c'était dimanche, je vous assure, je me lève, je pleure. J'ai pleuré toute la journée, jusqu'au lundi. Et en réalité, Dieu avait vraiment touché mon cœur et j'avais beaucoup de choses dans mon cœur. J'avais une vie misérable. La réalité de ma vie, c'est que ma vie était minable. Je ne pensais qu'à moi. J'avais une vie dans le péché sexuel. Je pensais qu'à l'argent, qu'aux femmes. Et ce n'était pas reluisant. Et en fait, j'avais un grand vide, en réalité. Dans tous ces hôtels de luxe, avec tout cet argent, en réalité, j'étais le plus misérable des hommes. Et Dieu a vraiment, à partir de ce moment-là, touché mon cœur. Ça a pris un petit peu de temps, ça a duré 6-8 ans, progressivement. J'ai regardé des louanges, etc. Jusqu'à ce que je sois véritablement, je décide d'avancer, de me faire baptiser. Et Dieu est allé progressivement avec moi. Et donc, il a vraiment transformé ma vie. Il a fait quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que certaines choses que j'avais dans mon ancienne vie, je ne suis plus capable de les faire. C'est-à-dire que ce n'est même pas une tentation. Dieu était vraiment incroyable sur ce plan-là. Il m'a lavé de toutes ces choses. Et donc, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie ? En fait, déjà, j'étais quelqu'un d'extrêmement anxieux à la base, quand je ne connaissais pas le Seigneur. Je me faisais du souci pour tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je pensais que tout reposait sur moi, tout simplement. Et Dieu m'a vraiment changé là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que Dieu est vivant. Je sais que Dieu m'aime. Et je sais que Dieu il me protège. Et que si j'ai des choses qui semblent difficiles, des adversités, je sais qu'au final, il va utiliser ça à mon avantage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le Seigneur m'a donné une famille. Des frères et des sœurs. Des frères et des sœurs. On n'est pas parfait, je vous rassure, moi le bon premier. On est tous différents, on a tous nos caractères. Mais on sait qu'on se tient la main parce qu'on va dans la même direction. Et ce n'est pas un vain mot de dire qu'effectivement, on est frères et sœurs, parce que j'ai pu aussi le vérifier dans notre Église. On est là les uns pour les autres, avec nos imperfections, avec les erreurs qu'on peut faire les uns avec les autres. Mais ça, c'est quelque chose qui a vraiment transformé ma vie. Alors, je voudrais dire simplement en conclusion, j'étais un petit peu plus long, mais ça va, c'est que je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas si tu viens pour la première fois, si tu connais le Seigneur ou pas, mais ce dont je peux témoigner, c'est qu'il n'y a rien qui peut nous remplir. Il n'y a aucun argent, aucun hôtel de luxe, aucune maison, aucune voiture, il n'y a rien qui peut nous remplir comme Jésus peut nous remplir. Vous pouvez partir 500 fois en voyage, aller dans les plus beaux hôtels du monde. Vous allez vous lasser, ça ne va jamais vous remplir. L'amour de Dieu, à partir du moment où Dieu m'a fait la grâce de toucher mon cœur, de déverser son amour dans mon cœur, c'est quelque chose d'incroyable. Je vous le souhaite à tout le monde. Et effectivement, si vous avez une vie dans laquelle ça ne va pas pour vous, parce que peut-être vous êtes dans certaines addictions, peut-être l'alcool, peut-être d'autres addictions, des choses qui ne vont pas dans votre vie, vous avez des souffrances. La seule chose, c'est que Dieu, il a toujours été là, devant vous,
avec ses bras grands ouverts et il attend juste que vous fassiez un pas vers lui. Et lui, il va vous prendre dans ses bras, il va vous transformer et il va changer votre vie. Qui que vous soyez, Dieu ne fait pas de différence. C'est tout ce que je vous souhaite et que Dieu vous bénisse.